dans le tabernacle, chaque détail est une ombre des choses à venir. Et dans le texte de Nombre 4-7, on montre par là que quand les Israélites faisaient le déplacement du camp, la table des pains de proposition ne devait pas rester nue. Elle était recouverte d'un drap bleu. Cela nous enseigne ici que le pain de vie, qui est notre Christ, la parole, doit toujours être recouverte avant de pouvoir le manger. Voilà pourquoi Christ doit toujours être voilé derrière une tente. Car le bleu en soi parle de la tente. Quand on parle du bleu, on parle de la tente. Et ça, nous pouvons le lire dans Ézéchiel 27, le verset 7. Il est dit là-bas, « Le fin lin brodé d'Égypte était ta voile et te servait de pavillon. Le bleu et la pourpre des îles d'Élisha étaient ta tente. » Donc on voit ici que le bleu parle de la tente. Or, si cela parle de la tente, on comprend donc que le bleu est tout un vêtement. Et ça, nous pouvons le lire dans Jérémie 10, le verset 9. Il est dit là-bas, « L'argent en plaques est apporté de Tarsis, et l'or du phase, ouvrage de l'artisan et des mains du fondeur, le bleu et la pourpre sont leurs vêtements. Ils sont tous l'ouvrage de gens de l'art. » Donc nous voyons que le bleu est tout un vêtement. Mais attention, le bleu n'est pas le vêtement pour n'importe qui. Le bleu est un vêtement pour les dignitaires, pour des personnes haut placées. Et ça, nous pouvons le lire dans Esther, le chapitre 8, le verset 15. Esther 8, le verset 15, il est dit là-bas, « Mardochée sortit de devant le roi, avec un vêtement royal, bleu et blanc, une grande couronne d'or et un manteau de byssus et de pourpre. Et la ville de Sus poussait des cris de joie et se réjouissait. » Donc nous voyons que Mardochée avait un vêtement de couleur bleue. Et cela était réservé donc aux gens, aux dignitaires ou aux gens haut placés. Dans Ézéchiel 23, le verset 6, là-bas il est dit, « Vêtus de bleu, gouverneurs et chefs, tous beaux jeunes hommes, cavaliers montés sur des chevaux. » Donc nous voyons que c'était également des habits de gouverneurs. On a remarqué que le drap bleu couvrait tout ce qui était consacré au temple. Rappelez-vous, on a vu là-bas des tasses, on a vu là-bas des coupes, on a vu des plats, on a vu des calices. Donc ces choses étaient consacrées dans le temple. Et donc le drap bleu recouvrait tout ce qui est consacré. Proverbe 6, le verset 23, il était dit, car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Donc nous voyons que l'enseignement est toute une lumière. Et si l'enseignement est une lumière, alors Christ se doit d'être prêché. Voilà pourquoi les premiers disciples annonçaient Jésus au monde. Et ça, nous pouvons le lire dans 1 Corinthiens 1, du verset 22 jusqu'au verset 24. Il est dit là-bas, « Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. » Amen. Quand la parole de Dieu vient, elle est de façon brute et elle paraît comme donc des tonnerres. Mais quand cela est interprété, cela devient un gâteau à l'huile dans la bouche de tous ceux qui mangent la parole de Dieu. Et ça, nous pouvons le lire dans Nombre, le chapitre 11, le verset 8. Il est dit là-bas, « Le peuple se dispersait pour la ramasser. Il la broyait avec des meules. » On parle de là de la manne qui descendait du ciel. Donc le peuple se dispersait pour la ramasser. Il la broyait avec des meules ou la pilait dans un mortier. Il la cuisait au pot et en faisait des gâteaux. Elle avait le goût d'un gâteau à l'huile. Amen. Donc nous voyons que la parole de Dieu, quand elle est interprétée, elle a donc un goût d'un gâteau à l'huile. Le texte ici que nous avons lu mentionne des coupes pour les libations. Vous savez ce que c'est une libation?
Pour ceux qui ne le savent pas, les libations sont souvent des actes que l'on verse sur terre à l'honneur de notre Dieu. Et dans notre coutume, nous pouvons aussi parfois observer cela quand il y a des fêtes dans nos familles. Souvent il y a des gens qui prennent parfois de la nourriture ou du vin et qui jettent ça par terre en parlant aux ancêtres. Ce sont des formes de libation. Amen. La libation en soi est un symbole de sacrifice de soi. Nous devons être une libation et un sacrifice pour Jésus. Philippiens 2, le verset 17, il est dit: et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le sacrifice de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Donc nous voyons que nous devons être aussi à notre tour, croyant que nous sommes une libation pour Jésus. Nous devons nous sacrifier pour Jésus. Nous devons être au service de Dieu. Mais regardez qu'à Jésus, l'apôtre Paul disait qu'il s'est même fait prisonnier de Christ pour cela. Amen. Et donc partout où Israël allait, le bleu était visible. Cela signifie que le croyant doit porter l'atmosphère du ciel dans chaque environnement où il se trouve. Dans votre lieu de travail, dans votre famille, peu importe le lieu, tu dois afficher ton identité. Tu dois afficher ta foi. L'on doit savoir que celui-là est chrétien. Par la vie que tu mènes, par ta façon d'être, on peut simplement savoir, même l'apparence extérieure, on peut simplement savoir que celui-là est chrétien. Et nous aussi, par notre apparence, avant même qu'on nous écoute parler, juste par le fait qu'on nous regarde, on doit savoir que cet homme est différent, que cet homme est chrétien. Nous ne devons pas nous habiller comme des païens. Nous ne pouvons pas nous comporter comme des païens. Nous ne devons pas avoir un langage des païens. Notre langage est différent du monde. Notre façon de s'habiller est différente du monde. Nous sommes différents. Nous ne devons pas nous conformer à ce siècle présent. Mais nous sommes un peuple mis à part. Le bleu est aussi le signe de l'autorité. Dans Nombre 15, de verset 38, parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Et donc par là, nous voyons que la couleur bleue au niveau des franges parlait du fait de se souvenir des commandements de Dieu. C'est ainsi que chaque chrétien, peu importe l'endroit qu'il se trouve, le commandement de Dieu doit toujours être en face de lui. Dans Psaume 91, le verset 4, il est dit: il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Et donc, le drap est toute une couverture. Et certains mouvements spirituels échouent parce qu'il n'y a pas de couverture spirituelle. Vous ne pouvez pas avancer sans une couverture. Et l'alliance est toute une couverture. Quand tu es en alliance avec Dieu, c'est toute une couverture. Et donc nous devons être en alliance avec Dieu. Nous ne devons pas nous borner à venir tout simplement à l'église, écouter mon sermon et ressortir. Mais nous devons chercher à être en alliance avec Dieu, avoir une intimité profonde avec lui, savoir que c'est un Dieu que j'ai rencontré, un Dieu dont j'ai vu la face, un Dieu des expériences que je vis avec lui. On doit donc aller au-delà des émotions. L'église n'est pas bâtie par les émotions, mais l'église, elle est bâtie par la parole vivante. Le drap bleu indique ici que la parole de Dieu doit être couverte par la révélation. La parole de Dieu doit être protégée par la doctrine. Le drap bleu était placé pas par n'importe qui. C'était réservé uniquement aux sacrificateurs. Le bleu parle aussi de la loyauté. Qu'est-ce que la loyauté? La loyauté est définie par la fidélité à tenir parole, à faire honneur à ses engagements. Et par cette définition, nous comprenons que la loyauté est quelque chose de sacré. Dans les affaires, nous devons être loyaux. Quand nous prenons des engagements envers l'Église, envers un programme que nous devons soutenir, nous devons être loyaux parce que c'est quelque chose de sacré. Quand nous faisons un vœu vis-à-vis d'une femme ou vis-à-vis d'un homme, c'est quelque chose de sacré. Et nous devons simplement tenir à nos engagements. Amen. Pas quelqu'un de lâche, pas quelqu'un qui piétine la parole, pas quelqu'un qui vend son droit d'aînesse à cause d'un plaisir mondain, à cause d'un plaisir passager. Un exemple très phare
d'une personne qui était loyale. Rappelez-vous de Ruth. Dans Ruth 1, le verset 16, il est dit là-bas, Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Voilà donc l'attitude que nous devrions avoir. Nous devons être loyaux envers Dieu. Nous devons le suivre. Que nous manquons à manger ou pas, que nous ayons des vêtements ou pas, que nous puissions toujours être loyaux à Dieu. Que nous ne devons pas être rebelles à sa parole. Demeurons tout simplement loyaux à Dieu. Et Dieu récompensera cette loyauté. Et c'est par la loyauté d'ailleurs que Abraham put recevoir la promesse. C'est parce que quelqu'un était loyal que nous aujourd'hui, nous bénéficions de cette promesse. Et que les portes de l'ennemi ne peuvent pas prévaloir contre nous. Mais si vous aussi, en tant qu'homme que vous êtes loyal envers Dieu, votre progéniture, vos enfants auront également les récompenses de votre loyauté. Si nous sommes loyaux, alors Dieu sera également loyal avec nous. Et sa loyauté sera un bouclier pour nous. Il sera notre ami dans les temps de malheur. Ça, nous pouvons le lire dans Psaume 91. Le verset 4, il est dit, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Et si vous avez donc le bouclier et sa cuirasse, aucun malheur ne peut vous arriver parce que Dieu vous protège. Donc nous devons être loyaux. Dans Proverbe 3, le verset 3 jusqu'au verset 4, il est dit que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquériras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Et donc, pour terminer, dans Matthieu 28, au verset 1, leur enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du siècle. Si nous sommes loyaux, si nous nous couvrons simplement du drap bleu de Dieu, et que nous marchions avec lui, l'Éternel dit que je serai avec vous jusqu'à la consommation du siècle. Si Dieu est avec vous, il fera prospérer vos entreprises. Si Dieu est avec vous, il fera réussir tout ce que vous faites. Rappelez-vous que David, tout ce qu'il faisait réussissait. Parce que la présence de Dieu était avec lui. Et la seule manière de garder la présence de Dieu avec soi, c'est de vivre les commandements de Dieu. Quand vous verrez que cette parole est dans votre cœur et que votre vie reflète réellement cette parole, parce que Dieu avait créé un homme qui est à son image comme à sa ressemblance. Il voulait se voir au travers de l'homme.